Ça bouge beaucoup du côté d'Instagram en ce moment. Après plusieurs vidéos du CEO d'Instagram, donc Adam Mosseri, annonçant par exemple que les hashtags étaient morts ou encore que ce qui comptait le plus c'était les partages, il y a de nouvelles infos qui sont sorties très récemment et j'avais envie de t'en parler et de faire le tour avec toi aujourd'hui. Le but c'est de te mettre au courant des news croustillantes, mais surtout de t'apporter de nouvelles choses à tester dans ta com sur Instagram. Ce que j'ai remarqué et qui est ultra cool, c'est que depuis peu de temps, les comptes officiels, donc celui du CEO Adam Mosseri ou alors le compte Creators ou encore Instagram for Business, partagent de plus en plus de choses et ont tendance à donner beaucoup d'informations sur le fonctionnement de l'algorithme. C'est des infos qui viennent donc de la source mère, on peut dire, qui restent tout de même à tester, on est d'accord, mais qui sont, selon moi, les plus crédibles. Avant de te partager ces 3 news, j'avais envie de faire une petite mise au point sur des petites choses assez importantes selon moi et je pense que je vais le faire à chaque vidéo où je vais te donner des tips et des conseils parce que ça me semble indispensable. Concentre-toi sur la régularité, mais surtout fais des tests. C'est pas parce qu'un conseil est donné par un coach Instagram ou même qui vient des plus hautes sphères des bureaux du réseau comme le compte du CEO que forcément ça va révolutionner ton compte à toi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en te focalisant sur la régularité, et par là j'entends la qualité et la quantité, il n'y a pas à choisir, c'est les deux, que ton compte va vraiment évoluer. Pardon, mais il n'y a pas de miracle. C'est pas en postant une fois par semaine sur Instagram que tu vas pouvoir changer le monde, comme dirait Gary Vee. Et surtout, teste réellement les conseils avant de les prendre pour acquis. Tu as vu le conseil qu'il faut maintenant arrêter les hashtags? Et ben teste, fais des posts pendant 1 ou 2 mois sans hashtag et tu verras si vraiment ça fonctionne ou pas. Si t'as des bons résultats, bah c'est génial, vas-y continue. Si t'as pas les résultats escomptés, peut-être que sur ton compte, ça fonctionne pas comme ça pour ta niche, pour ta cible, pour ton type d'activité, presque. Il y a plein de choses qui font que ça peut ne pas fonctionner pour toi. Tout ça pour dire qu'il ne suffit pas de suivre aveuglément les conseils qu'on voit, mais juste de voir et d'analyser ce qu'ils nous apportent vraiment dans notre contenu. Bon c'est bon, j'ai assez blablaté, on va pouvoir passer aux 3 news que t'attends. Nouveauté numéro 1, ce qui compte, c'est les vues. Tu as bien entendu, après des mois à nous rabâcher que c'était certainement la statistique la moins utile à analyser, et ben maintenant, c'est tout l'inverse. Le compte officiel @creators sur Instagram a sorti un post très récemment qui nous dit « Nous sommes en train de mettre en place les vues comme métrique principale au travers de tous les types de médias organiques et boostés, ce qui inclut les reels, les lives, les photos, les carousels et les stories. Actuellement, on avait différents noms pour ce type de statistiques-là. Par exemple, les reels, on avait les lectures et les posts et carousels, on avait les impressions. Et maintenant, Instagram va réunir tout ça sous un seul et même nom, c'est-à-dire les vues. D'ailleurs, en vous montrant 2-3 statistiques, vous avez vu le changement de couleur. Je suis pas fan, j'aimerais bien connaître votre avis, vous aimez ou pas? Dites-moi en commentaire. Bref, Instagram dirait que tout ça c'est pour faciliter le regroupement de statistiques et de données au travers des différents types de posts. Ce que ça nous montre, et que j'aimerais que vous reteniez de tout ça, c'est qu'au final, Instagram traite de manière identique tous les types de posts et qu'ils mettent des efforts à faire en sorte que tous soient sur un pied d'égalité. Donc ce que ça nous montre, c'est que plus tu mixes les formats, plus Instagram a de données par rapport à ton audience, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle regarde pas, et plus du coup l'algorithme va pouvoir algorithmer. Alors oui, je sais que ce mot n'existe pas, mais je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Nouveauté numéro 2, les horaires conseillés pour poster. Alors ça, c'est une question qu'on me pose mais tellement souvent. Cindy, à quelle heure je dois poster sur Instagram? Et souvent, ma réponse va être la même, c'est-à-dire, il faut que tu regardes à quel moment tes abonnés sont sur la plateforme. Est-ce qu'ils regardent Instagram au réveil le matin en buvant le café? Ok, l'exemple que je donne, c'est pas ça, c'est plutôt quand ils vont aux toilettes, mais bon, je voulais faire bien. Ou bien, est-ce que c'est pendant leur pause à midi? Est-ce que c'est le soir quand ils sont sur le canapé? Bref, à quel moment est-ce que ton audience est sur la plateforme, tout simplement. Et du coup, le but, c'est de poster un tout petit peu avant qu'ils se mettent à regarder Instagram. Alors, ce conseil est toujours d'actualité. Je n'en démords pas. Mais par contre, je sais pas si tu auras remarqué, moi, je l'ai vu dans mon fil d'actualité, j'ai des posts tout d'un coup qui pop 2 jours après. On n'a pas un ordre chronologique dans notre fil d'actualité. Et ça, c'est un peu chiant, je dois dire. Mais d'un autre côté, toi, en tant que créateur, ça peut t'aider aussi. Si tu as des interactions directes sur ton post au moment où tu postes, c'est génial parce que ça va booster le truc sur le moment, etc., etc. Mais par contre, tu peux quand même avoir des résultats même 48 heures après avoir posté. Et donc, pour ça, ne supprime jamais, s'il te plaît, un contenu juste parce qu'il marche pas dans les 2, 3, 4 heures après l'avoir posté. Parce que tu as des chances encore quand même d'être découvert après 24, 48 heures. Je dirais que
plus de 48 heures, ton contenu commence un peu à mourir, mais entre 24 et 48 heures, il peut encore être propulsé. Et nouveauté numéro 3, la durée de tes Reels. Est-ce qu'il existe une durée recommandée pour les Reels? Ça aussi, c'est une question que je reçois très souvent. Ce que je peux te dire et ce qui est sûr, c'est qu'Instagram a officiellement fait une croix sur le format long, c'est-à-dire le format de plus d'1 minute 30, parce que actuellement c'est le maximum. Adam Mosseri avait annoncé dans un post il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, que cette fois-ci c'était définitif. Il ne proposerait pas de contenu plus long ou de possibilité d'allonger le contenu des Reels. Petite astuce, si jamais tu veux poster un Reels plus long, parce que c'est possible, tu as juste à le mettre en format post, donc post vidéo, et ça va le mettre automatiquement dans les Reels, mais ça va te permettre de publier quelque chose de plus long, comme un post vidéo, à l'époque où ça existait. Donc, petite astuce entre toi et moi en plus. Revenons à nos moutons. Certains comptes ont vu apparaître un certain message au moment où ils ont posté les Reels et qui disait « Les Reels de plus de 30 secondes ont quand même plus de chances d'être plus vus et ont une portée qui est améliorée. » C'est peut-être plus exactement ça le message. Je l'ai pas sous les yeux. Je vous le mettrai en insert si je l'ai. Si je le retrouve pas, c'est à peu près ça. Et je dois dire que j'ai pu quand même remarquer ça sur mon compte parce que la plupart de mes Reels qui font plus de 30 secondes, donc les Reels principalement astuces Canva, tuto Canva, ce genre de choses, ont quand même tendance à avoir des meilleures vues et une meilleure visibilité que les autres. Est-ce que c'est le sujet? Maybe. Est-ce que c'est la durée? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est prouvé, ils ont une meilleure visibilité que les autres Reels de mon compte. Je vais tester cette astuce et faire des petits tests sur les prochains mois pour voir si vraiment c'est vrai ou pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que de faire un Reels court d'une trentaine de secondes, c'est quand même toujours plus simple et plus efficace qu'un Reels beaucoup plus long, où là, il va falloir garder la personne présente et divertie jusqu'au bout pour qu'elle reste. Donc je dirais même que vous avez meilleur temps de faire des super bons Reels hyper efficaces de 10, 15, 20 secondes que de vouloir vraiment absolument pousser jusqu'à 30 secondes et que vous n'arriverez pas à garder en fait l'audience jusque-là. Mais ça, c'est un petit conseil personnel. Bon, super, maintenant tu connais toutes les nouveautés de la rentrée pour ton compte Instagram. N'hésite pas à me dire si tu vas tester ces 3 nouvelles choses. Et probablement maintenant que tu as sûrement envie de te mettre à créer du contenu et à préparer tes prochains posts. Si c'est le cas, j'ai préparé pour toi un petit truc, ça s'appelle Easy Week et c'est disponible dans la description. En gros, tu vas pouvoir avoir accès à une semaine de contenus qui vont être facilement personnalisables en moins de 2 heures pour préparer tous tes posts de la semaine prochaine. Tu as accès à 2 carousels, 2 Reels, 1 post et 5 stories avec tous les tutos nécessaires pour avoir des résultats rapidement avec ton contenu. Télécharge ça gratuitement dans la description. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!